La commune rurale de Matankari est traversée par le Dalol Maouri, ce qui fait d'elle une zone par excellence de la culture maraîchère. Les activités de maraîchage contribuent à l'autosuffisance alimentaire au Niger et particulièrement dans la commune rurale de Matankari, où la pluviométrie n'est pas toujours satisfaisante auprès des agriculteurs, au point où c'est avec le maraîchage que nos vaillantes populations arrivent à s'auto-nourrir. Nous sommes une commune traversée par le Dalol Maouri, où de plus en plus, même nos champs sont en train d'être transformés en sites maraîchers. Partout où passe le Dalol, les gens ont très bien compris, ils sont en train de travailler même en individuel dans le domaine du maraîchage. Ce site, l'un des périmètres phares du département, est exploité par 110 producteurs dont 12 femmes. Ils produisent plusieurs variétés de légumes. Jusqu'en 2016, la culture la plus dominante ici au niveau du site de Matankari, c'est les Djektassu, les Yalou. En 2017, il y avait eu un changement de mentalité et il y avait eu donc l'avènement de la pomme de terre qui était venue prendre tous les sites en otage. Ça veut dire que presque 80% de ces sites ont été emballés en pommes de terre. Et ces 2 dernières années, nous assistons aussi à une autre culture qui est en train de prendre du terrain. C'est la laitue. Donc, comme vous l'avez constaté, c'est la pomme de terre qui est en tête, suivie de la laitue, suivie de moringa, le poivron, un peu d'oignon. Maintenant, il y a le maïs cultivé au niveau des bordures. Je cultive la laitue, de la pomme de terre. En 20 ans d'activité sur ce site, j'ai tiré beaucoup de profits, ce qui m'a d'ailleurs permis de subvenir à mes besoins. Depuis que j'ai commencé ce travail, des projets ont renforcé nos capacités en technique maraîchère, parmi lesquels la préparation du compost bio pour enrichir nos terres. Créé en 1984 par Nouf Bako, natif de la commune de Matankari, ce site maraîcher est devenu aujourd'hui un site communautaire avec une superficie de 21 hectares, auxquels sont venus se greffer 7 autres sites individuels d'environ 22 hectares. La Fondation Al-Bassar, par le biais de l'hôpital ophtalmologique Maka et l'université d'Indiko d'Ankulodo de Maradi, unissent leurs forces. Les 2 structures ont signé ce matin une convention de partenariat. Le point de cet accord avec Assouma Tijani et Nassir Nakakali. Il vous souviendra que lors de sa dernière visite de travail à Maradi, plus précisément au niveau de l'hôpital ophtalmologique Maka, le Premier ministre chef du gouvernement Birji Rafini a émis le vœu que cette institution sanitaire crée un partenariat avec l'université d'Ankulodo dans le domaine de l'ophtalmologie. Aujourd'hui, ces choses faites, ces 2 institutions viennent ainsi de signer une convention de partenariat qui, selon le recteur professeur Zakari Moussa Ousmane et le directeur régional de la Fondation Al-Bassar Moussa Abou, constitue le point de départ d'une nouvelle dynamique qui va concourir à l'amélioration de la qualité de l'enseignement en ce qui concerne la vue et le développement des ressources humaines en général. Créé dans le cadre de ce partenariat dans l'enceinte de l'hôpital Maka de Maradi, ce centre de formation en ophtalmologie est le 2e en Afrique après celui du Soudan, ce qui constitue un privilège et un réel motif de satisfaction pour le professeur Zakari Moussa Ousmane. L'hôpital Maka de Maradi est un hôpital de référence. Il constitue une réponse à un problème majeur de santé publique qui est la vue. Parce que sans vue, il n'y a pas de vie. Et nous sommes très heureux de trouver un cadre où, ensemble avec l'Institut et l'hôpital, nous allons contribuer au développement des ressources humaines dans le domaine de l'ophtalmologie, l'optométrie et les spécialités biomédicales. Nous sommes très heureux aujourd'hui de traduire cette recommandation en termes donc de signature d'une convention concrète
et nous allons travailler étroitement avec toutes les parties prenantes concernées. La formation que nous allons offrir soit une réponse aux préoccupations de la société en vue d'enrayer cette problématique qui est un frein au développement. Le gouverneur de la région de Maradi, Zakari Oumarou, s'est également réjoui de cet accord et de toutes les actions de bienfaisance que mène cette organisation non gouvernementale au profit des populations de sa région, et ce, depuis plusieurs années. Maradi est en train de devenir un pôle sanitaire. Nous sommes vraiment très fiers. Nous remercions le gouvernement du Niger, nous remercions les partenaires qui ont bien voulu venir investir pour l'amélioration de la santé de nos populations. Le premier vice-président du conseil régional de Maradi, Sadis Oumarou, et le président de la délégation spéciale, Ibrahim Miko, ont, en présence du directeur de cabinet du ministre des Enseignements supérieurs, fait une mention spéciale à l'endroit de cet hôpital de renommée nationale et même sous-régional qui fait de Maradi un pôle sanitaire en matière d'ophtalmologie. Il faut noter que l'hôpital Maka a également été visité à cette occasion, visite qui aura permis aux autorités régionales de découvrir les appareils très sophistiqués et le plateau technique dont dispose cet hôpital. Restons toujours dans la région de Maradi, victime ce matin vers 13h d'un incendie qui s'est déclaré. Objet de cet incendie, un court-circuit ayant occasionné d'importants dégâts matériels. Heureusement, aucune perte en vies humaines. Abdel Fattah Moussa et Issoufou Suleiman pour le point. C'était aux environs de 13h que s'est explosé le transformateur électrique qui alimentait les deux bâtiments de l'Ecobank et de la radio Saraunia. En effet, l'alarme incendie de l'Ecobank s'est déclenchée ayant duré plus de 10 minutes. Malheureusement, les secours n'ont pas été informés à temps. Tout à coup, la banque a pris feu, puis ce fut le tour de l'immeuble abritant la radio. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine, mais on déplore d'importants dégâts matériels, malgré les efforts inlassables déployés par les sapeurs-pompiers de la ville de Maradi et de l'aéroport. Moi, j'étais dans mon bureau en train de travailler sur l'ordinateur lorsque mon agent est venu me dire qu'il y a un incendie à l'Ecobank. Je suis sorti, j'ai regardé côté Ecobank, j'ai vu que déjà le feu a pris presque tout leur bâtiment. Comme c'est le même toit, je suis retourné, j'ai pris mon ordinateur, je l'ai ramené en bas, j'ai pris la clé de mon véhicule, j'ai dégagé mon véhicule. On est retourné avec lui, on a pris ce qu'on peut prendre, on a ramené en bas et on était restés impuissants comme ça. Les sapeurs-pompiers, quand ils étaient venus avec leur véhicule, ils ont commencé à éteindre le feu, mais malheureusement le seul véhicule ne suffisait pas parce que c'est deux blocs. Après, le gouverneur était venu, on a appelé l'aéroport pour venir secourir notre radio, tout est carbonisé. Il n'y a que la console qu'on a pu enlever et quelques deux ordinateurs de bureau. Tous les agents sont sains et saufs. Il n'y a pas de perte en vie humaine. Face à cette douloureuse circonstance, le responsable de l'Ecobank Maradi n'a pas pu se prononcer. Notons qu'aussitôt informé, le gouverneur de la région de Maradi, Zakari Oumarou, qu'accompagne le président de la délégation spéciale Ibrahim Mikou, les responsables des forces de défense et de sécurité se sont rendus sur les lieux pour constater de visu l'ampleur des dégâts. Pour éviter ce genre d'incident, la population se doit d'être plus vigilante, surtout en cette période de vent fort. Dans la région de Zender, l'ONG Agir contre la pauvreté a décidé de porter un regard bienveillant aux femmes victimes de violences basées sur le genre pour aider ces femmes à être autonomes à travers des activités génératrices de revenus. L'ONG leur a donné des kits animaliers. La cérémonie de remise de ce don a été présidée par le gouverneur de la région de Zender, Hawaou Ali Lawali Ousseini. À travers cette cérémonie de lancement de ce matin, 10 femmes fistuleuses, survivantes des violences basées sur le genre du centre mère et enfants du Zender, ont reçu du PNUD à travers l'ONG Agir contre la pauvreté ACP, un kit animalier composé de 3 chèvres et un bouc. Nous sommes ici au niveau de Zender pour desservir donc les femmes fistuleuses. Et le programme continue avec la commune 2 et la commune 1 au niveau de Zender. Et probablement donc, la semaine prochaine, nous serons à Drum. Donc d'ici en tout cas les 10 jours qui suivent, nous allons couvrir les 150 femmes filtrées donc de la base de données de la direction là
pour le desservir. Selon le représentant du PNUD, bailleur de fonds de cette activité, au titre de la région du Zender, environ 150 femmes vont bénéficier de ces kits. Il faut comprendre que le Spotlight est une initiative presque mondiale qui est financée ici au Niger par l'Union européenne à travers des agences des systèmes des Nations Unies, le PNUD, l'UFPI, l'UNICEF, ONU Femmes. Ça vise vraiment comment on va mettre fin à toutes les formes de violence aujourd'hui faites aux femmes. La femme déjà qui est en train de trop souffrir par rapport à certains travaux domestiques sont aussi victimes de toute forme de violence liée, par exemple, violence physique, les viols, les dénis de ressources, la maltraitance, le refus de beaucoup de choses. Et on ne peut pas continuer à fermer les yeux sur ces formes de violence et il faut intervenir. Donc l'appui vient à ce que ces femmes puissent se relever, jouer un rôle dans la famille, jouer un rôle aussi dans la société. Via donc cette remise que vous venez de voir, grâce à la direction de la femme qui a appuyé cette ONG qu'on a recrutée, notre financement a permis d'appuyer 150 femmes dans la région de Zender. En remettant ces kits, le gouverneur de la région du Zender, Issa Moussa, a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage avant d'adresser ses vifs remerciements à l'ONG ACP ainsi qu'à ses partenaires qui œuvrent pour le bien-être des populations. Très émus de cette donation, ces bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction. Nous remercions cette ONG aussi que ses partenaires qui œuvrent pour notre bien-être. Occasion pour la directrice régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, Madame Abdelaziz Rabi, au nom de ces dernières, d'inviter les autres partenaires à emboîter les pas à l'ONG ACP. Écho des régions toujours et nous allons à Tillabéri où le préfet du département de Gauthier a réceptionné ce matin des kits de lavage des mains. Ces kits sont destinés aux établissements scolaires du Dargol, ce dont a été offert par l'ONG Karkara. Bada Salamatou et Ousmane Sani Abdou pour le compte rendu. Cette cérémonie de réception a concerné un lot de 108 kits de lavage des mains acquis par l'ONG Karkara et destinés aux différents établissements scolaires des villages et communautés bénéficiaires de la commune de Dargol dans le cadre de la promotion de l'hygiène au niveau des écoles. Ça nous va droit au cœur par rapport à cet appui que l'ONG Karkara, à travers Recosa, vient d'appuyer la commune. Et c'est un grand acte qui permet d'être dans la logique de prévention du Covid. Ceci vient bien sûr en appui déjà au dispositif de l'État bien installé. Nous ne pouvons donc que nous en féliciter. Et par la même occasion, leur adresser les remerciements des plus hautes autorités de la 7e République et leur magnifier donc la gratitude de la communauté de Dargol en particulier et de tout le département de Gauthier que nous dirigeons. Merci Karkara, merci Recosa. Madame Gaïdama Aïchatou, responsable composante AGR Hygiène Assainissement, s'est quant à elle appesantie sur les domaines d'intervention du projet Recosa. Le projet Recosa est un projet de renforcement de résilience économique et de la cohésion sociale au profit des ménages vulnérables des régions transfrontalières du Burkina ou du Niger. Ce projet est financé par l'Union européenne à travers le fonds fiduciaire d'urgence. Au Niger, le projet intervient dans la région de Tillabéri à travers 4 communes. La commune de Anzourou, la commune de Sakwara, la commune de Djagourou et la commune de Darouban. Les activités de Recosa sont mises en œuvre par un consortium de 5 ONG. Il y a Humanité Inclusion qui est le lead du consortium. Il y a Vétérinaires sans frontières Belgique, il y a les Médecins du monde Belgique, il y a l'ONG Karkara. L'ONG Karkara est un membre du consortium, a à sa charge 3 composantes. La composante mobilisation des jeunes et cohésion sociale, la composante agro-pastorale et pastorale et la composante AGR hygiène assainissement. En remettant ces kits aux bénéficiaires, M. Issa Garba Tchadir, chargé de programme sécurité alimentaire, a expliqué le bien fondé de cet appui et a affirmé toute la disponibilité de son projet à œuvrer sans relâche aux côtés de l'État du Niger dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Très réjoui par cet acte combien important pour les établissements primaires dont il a la charge, l'inspecteur Younous Sanda a réitéré toute sa
reconnaissance au projet Rokuza avant d'exhorter les autres partenaires à leur emboîter le pas. Après plusieurs mois de suspension, les pèlerinages sur les lieux saints de l'islam ont repris cette semaine. 23 pèlerins de l'agence Al-Mawassim ont ainsi quitté le Niger le 2 mars dernier pour la Umrah. Plus de précisions dans ce public reportage signé Oumou Jemila Moudachou. Après une année de suspension, les vols en direction de la Terre Sainte ont finalement repris. L'agence Al-Mawassim est la deuxième structure nigérienne à envoyer cette année 23 pèlerins déjà pour la Umrah. irgo ma kani gum wallahi kul kanga kam ka almuwasin voyage o kai dai iri yandanda zami gonda mana to madala dinir sambune ima bai ta dirsi to madala non gai kici non girzu mandi non go handara iga hagoidi iri koy go kalir kayo iga hagoida isini problem wala igo bor berandi ceme dar ka ceme dar di girbande hay kul kan du goro igo kayno iri koy dai mi banima iri koy ma jan so koy de. Je suis très content de ce que Al-Mawassim fait. C'est la première fois que maintenant, depuis le Covid, ils vont commencer à travailler avec nous. Pandémie de la Covid-19 oblige, l'Arabie Saoudite a cette année restreint l'âge limite des pèlerins à 50 ans, ce qui réduit conséquemment le nombre de pèlerins. Parmi ces exigences, je pense que c'est seulement l'âge qui cause un problème au Niger. L'âge qui est limité de 18 ans à 50 ans. Et vraiment, par rapport à cet aspect d'âge, nous lançons un appel au COHO pour faire la même chose que les autres pays qui ont envoyé des lettres pour qu'on revoie l'âge d'entrée en Arabie Saoudite. Peut-être allant de 70 ans à 75 ans. Parce que sans l'âge, franchement, nous pensons qu'actuellement, nous allons convaincre peut-être plus de 60 passagers comme ça. En cette période de Covid-19, l'agence Al-Mawassim a dû innover afin de permettre à ses pèlerins d'accomplir le plus convenablement possible leur rite religieux. Cours en ligne, assistance personnalisée sont entre autres mesures instituées et exécutées grâce à la disponibilité des encadreurs de l'agence. Ce qui a valu à Al-Mawassim les encouragements du commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah Koro. Agence Al-Mawassim de Irgane Haikan Kati Chawodo Hare Irmana TCT CNT Kanka Tirman Murayen Dangara. Za Mannan Kangina Hajjo Gayi Irwo Irmani Hinga Alfijaje Margudeno. Amma formation Gogate Alin Yadinga WhatsApp bon groupe Yangon Kirkere. Kangir gogal fu gaje formé fa solo do haro de chawando do haro de fuy sambiya ngay daha kula alhamdulillah haran dogonay ta aragum da mamam ban ha borum tunu ko Arabie Saoudite technologie o kan gono de hunkuna kula allinyino ni gini hotel sambu allinyino ni gini bisa sambu allinyino ni ga hatta ma mati ina se chambray bumbo ni go suban no mat kancin no ga kutte alli. Aujourd'hui c'est un grand jour pour nous vraiment d'assister à ces vols de l'agence Al-Mawassim. Sachant cette agence, vraiment, elle a une capacité d'avoir des mobilisations des pèlerins, elle a une capacité du point de vue organisationnel. Donc ça ne nous a pas surpris, en tout cas, vu les conditions dans lesquelles, compte tenu de la suspension du Hajj, qu'elle a pu vraiment organiser ces convois de pèlerins. Les 23 pèlerins qui ont quitté le 2 mars dernier seront de retour le 15 mars prochain et l'agence s'affaire d'ores et déjà à l'organisation du Hajj 2021. La haute maison de couture Hadiline Création prévoit une soirée de gala dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Elle a initié hier une conférence de presse pour mieux édifier l'opinion publique sur la pertinence de cette soirée. C'est un public reportage signé Aminatou Garba et Akoute Waglassan. Cette conférence de presse s'inscrit dans le cadre de l'organisation de la 9e édition de Hadiline Création à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Une soirée de gala qui fait honneur aux femmes stylistes pour un Niger de paix et de tolérance. Cette année est un peu particulière
vu le contexte social dans lequel nous sommes, nous avons voulu reconduire un thème que nous avions déjà utilisé pour les mêmes circonstances. Donc le thème de cette année repose sur la paix et la cohésion sociale. Donc nous sommes pour un Niger de paix et de tolérance. Au menu de cette soirée, de ce gala, nous avons les défilés classiques, les défilés des femmes rondes. Nous avons des défilés enfants, parce qu'Hadiline Création est un atelier de couture pour femmes, hommes et enfants. Et nous avons invité des stylistes qui n'ont peut-être jamais fait de scène, ou d'autres qui ont fait des scènes, mais peu connus, parce que c'est aussi ça notre credo. Au cours de cette conférence, plusieurs partenaires de Hadiline Création ont réaffirmé leur engagement à l'accompagner pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Nous sommes aux côtés de Hadiline. Nous l'avons toujours été, nous continuerons à l'être et à être toujours présents pour vous accompagner, vous et les autres aussi qui ont des événements à organiser. Cette année, nous allons mettre du Wi-Fi pour que les gens puissent effectivement échanger avec l'extérieur en direct l'événement qui se passera ici. Merci pour la confiance que vous avez eue en nous, parce que quand on a commencé à travailler ensemble, c'est au moment où on ne croyait pas beaucoup à Soga. C'est au moment où peut-être certains craignaient d'appeler Soga parce que un groupe qui coûte cher. Elle a osé. Il faut avoir le courage d'oser pour pouvoir persévérer. Merci Hadiza pour la persévérance. Plusieurs artistes nationaux et internationaux sont annoncés pour ce spectacle dédié à la paix et à la cohésion sociale.